Salut à tous, aujourd'hui on débriefe l'actualité de cette dernière semaine. Vendredi 18 mai, la totalité des évêques chiliens ont démissionné de leur poste après une réunion avec le pape au Vatican et la révélation d'un scandale d'abus sexuels par des prêtres au Chili. Les évêques auraient fait preuve de laxisme avec des prêtres accusés d'abus. L'Église, par la voix du pape François, essaie depuis quelque temps de mieux surveiller et punir les violences sexuelles dans les enceintes catholiques. Dimanche 20 mai, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a été réélu pour 6 ans avec 67,8% des voix, face à ses principaux adversaires, Henri Falcón avec 20,9% et Javier Bartucci à 10,8%. Mais l'abstention s'élève à 54%. La plupart des opposants à Maduro avaient cependant appelé à boycotter cette élection et ne la reconnaissent pas, car ils accusent le parti de la majorité, le Parti socialiste unifié du Venezuela, d'avoir pratiqué la fraude électorale. L'Union européenne, dont la France, les États-Unis et d'autres pays ne reconnaissent pas l'élection de Maduro, contrairement à la Russie ou à la Chine. Le Venezuela, qui a toujours reposé son économie sur le pétrole, a mis en place de nombreuses avancées sociales depuis le début du siècle, grâce notamment à Hugo Chavez, mais a connu une très grosse inflation des prix à cause de la baisse du prix du pétrole. La violence de rue est aussi un gros problème dans le pays. En 2013, à la mort de Chavez, Nicolás Maduro l'a remplacé et a instauré une politique plutôt autoritaire, en s'adjugeant les pouvoirs exécutifs, judiciaires et politiques et en réprimant violemment les manifestations, qui ont fait une centaine de morts en 2017. Mardi 22 mai, les fonctionnaires ont manifesté pour la défense du service public et de leur statut, après les nombreuses annonces du gouvernement ces derniers mois, comme la gel du point d'indice ou le rétablissement des jours de carence. Les principaux syndicats de salariés ont manifesté ensemble, une première depuis 2010. Sur la France entière, il y aurait eu, selon le ministère de l'Intérieur, 140 000 personnes. Les lycéens et les étudiants se sont rajoutés à cette manifestation. À Paris, des affrontements entre les manifestants et les policiers ont fait des dizaines d'arrestations. 812 000 lycéens de terminale ont reçu leurs vœux pour leurs études post-bac par l'intermédiaire du site Parcoursup. Le soir de l'annonce des vœux, environ la moitié des candidats n'avaient reçu aucune réponse positive et étaient soit en attente, soit n'avaient eu que des réponses négatives. Cependant, le nombre de candidats en attente est en train de baisser. L'objectif du gouvernement, c'est d'avoir d'ici le 18 juin une réponse positive pour les 2/3 des candidats. Aussi, Parcoursup fait l'objet depuis quelques mois de nombreuses contestations, car il met en place un système de sélection pour les universités, et ces critères de sélection ne sont pas dévoilés. Emmanuel Macron a proposé plusieurs mesures pour redynamiser les banlieues défavorisées en France, après avoir reçu le 26 avril le rapport Borloo qui proposait 19 thématiques pour réduire les problèmes dans ces zones. Il a proposé une lutte contre les trafics de stupéfiants et 30 000 stages de 3e au total. Il a encouragé les plus grandes entreprises françaises à recruter en banlieue, et ces entreprises seront soumises à des tests pour voir si elles font de la discrimination à l'embauche. Il souhaite également lancer un grand plan de rénovation urbaine. Certains thèmes du plan Borloo repris, mais une grande partie ignorés. Mercredi 23 mai, Giuseppe Conte a été nommé Premier ministre d'Italie par le président Sergio Mattarella. Avocat de 53 ans et inconnu du grand public, Conte a été proposé à ce poste par les deux partis arrivés en tête aux dernières législatives de mars, le mouvement 5 étoiles, anti-système, et la Ligue d'extrême droite. Ces deux partis veulent s'allier pour gouverner. Désormais, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, les deux chefs de file de ces deux partis, vont devoir s'entendre sur la formation et la composition du nouveau gouvernement. Jeudi 24 mai, Donald Trump a annoncé dans une lettre publique adressée à Kim Jong-un, le leader nord-coréen, qu'il annulait le sommet prévu entre les deux hommes depuis quelques semaines, le 12 juin à Singapour. Malgré un effort des deux pays et de la Corée du Sud depuis le début de l'année, les relations recommençaient à se dégrader et des responsables américains évoquaient la possibilité d'annuler ce sommet. Selon Trump, Kim Jong-un a été hostile récemment dans ses déclarations. Le même jour, Kim Jong-un avait fermé son seul site d'essai nucléaire connu. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine.